D'abord, vous savez que les maladies cardiovasculaires, ça reste quand même la cause numéro 1 de décès de par le monde, principalement à cause de l'insuffisance cardiaque qui, aujourd'hui, frappe un nombre croissant de patients et dont le pronostic, la mortalité, reste élevé malgré les traitements actuels et malgré les progrès qui ont été faits dans ces traitements. Juste pour situer les choses, lorsque l'insuffisance cardiaque est sévère, la mortalité à 5 ans est supérieure à celle de la plupart des cancers. Alors, la thérapie cellulaire, si vous voulez, comme son nom l'indique, ça consiste à essayer de soigner avec des cellules. L'idée étant, pour le résumer d'une manière simple, une zone de cœur est morte parce que l'artère qui irriguait cette zone à un moment donné s'est bouchée. Donc une zone de cœur est morte, il n'y a plus de cellules qui se contractent. On va essayer de, et je mets des guillemets, régénérer ne serait-ce que partiellement cette zone en y apportant des cellules nouvelles capables de redonner une certaine fonction à la partie qui a été endommagée. Récemment, s'est développé un courant important qui consiste à utiliser les cellules souches embryonnaires parce que les cellules souches embryonnaires, lorsqu'on les prend à un stade très précoce, c'est-à-dire 4 jours à peu près après la fécondation, ces cellules souches embryonnaires peuvent donner naissance, en fonction du traitement auquel on les soumet, à toutes les cellules de l'organisme. Ça peut être des cellules de foie, des cellules de rein, des cellules de cerveau et des cellules de cœur. Et donc là, on a une possibilité de greffer non plus des cellules extracardiaques, enfin dont l'origine est extracardiaque, mais des cellules qui vont possiblement s'intégrer, se contracter et par conséquent contribuer à l'amélioration de la fonction. C'est très important que la région, effectivement, soutienne la recherche cardiovasculaire. Et là, le Cordim arrive exactement pour combler ce manque qu'il y avait clairement en Île-de-France, pour apporter des moyens à la recherche de haut niveau dans la région. La mort subite, c'est un problème important de santé publique. C'est à peu près 10% de la mortalité totale. Et jusqu'à présent, en fait, la plupart des personnes qui font une mort subite, ils n'atteignent jamais l'hôpital vivant. Le centre d'expertise mort subite, en fait, il a pour but de faire travailler tous les experts qui peuvent être touchés par la mort subite et de les faire travailler ensemble, que chacun mélange les informations, les pompiers, le SAMU, les médecins, les épidémiologistes, les psychologues, etc. Là, actuellement, si vous voulez, la survie de la mort subite, c'est à peu près entre 3 et 5%. On pourrait sauver 10%, c'est-à-dire on pourrait sauver 4000 personnes, ce qui est plus que le nombre d'accidents de la route, par exemple, de décès par accident de la route. En fait, le Cordim a cofinancé l'enquête prospective parisienne numéro 3. Cette enquête est une enquête importante qui a recruté 10 200 sujets. Ces 10 200 sujets vont être suivis 25 ans, donc c'est une grosse cohorte et qui va nous apporter plein d'informations. Ces informations, elles sont à la fois d'origine cardiovasculaire, mais également métabolique, diabète, bref, les autres axes du Cordim vont pouvoir bien sûr profiter de cette base de données. Ça va être la grosse enquête cardiovasculaire française pour les années à venir. Il est évident que les maladies cardiovasculaires sont étroitement liées à des problèmes métaboliques, à des problèmes rénaux. On est dans un secteur qui englobe beaucoup d'autres secteurs.